la création de la société Business Consulting et Logistique est partie d'un constat. Le constat, c'est que moi, à l'époque, je travaillais dans les institutions financières et moi, je gérais le service crédit. Et je voyais comment les gens venaient solliciter le crédit, que ce soit l'entreprise ou personne physique. Et je ne voyais pas vraiment la bonne qualité ou bien la vision de solliciter le crédit. Et donc, j'étais obligé de démissionner là où je travaillais pour créer le cabinet Business Consulting et Logistique afin d'apporter des solutions auprès des entreprises et des personnes physiques. Voilà. C'est comme ça que m'est arrivée l'idée de créer le cabinet. Déjà, quand on crée le cabinet, en mai 2011, j'avoue que ce n'était pas facile parce que la première des choses, il fallait avoir les papiers administratifs, donc le RCCM, le NIO et tout ce qui s'ensuit. Mais à cette époque, il fallait forcément passer par un notaire. Et donc, il fallait disposer 1,2 million de francs CFA pour avoir ces papiers. Et quand on a eu les papiers, il fallait donc chercher le local pour abriter les bureaux. Et quand on trouve le local, il fallait payer 250 000 au mois. Cela n'était pas facile parce que là, jusque-là, on n'avait pas encore un seul client. Et donc, il fallait avoir tout ça. Et quand on a eu ça, ben écoutez, il fallait encore chercher les clients pour venir payer les prestations auprès du cabinet. Et trouver un client, ce n'était pas facile. Et donc, c'est là où a commencé les souffrances du cabinet. Et on n'a pas voulu abandonner parce qu'on a dit il faut faire face aux souffrances. Mais j'avoue que c'était une époque, une étape difficile, vraiment très difficile. Les petits contrats de buscologue, il faut dire que ce sont des personnes qui viennent consommer les services du cabinet en termes de formation, en termes d'accompagnement, donc en suivi, comptabilité, voilà. Et après, nous avons travaillé, on a répondu à un appel d'offres au niveau de l'Union européenne. Nous n'avons pas été retenus parce qu'on n'avait pas assez d'expérience, parce que le cabinet était tout naissant. Et donc, nous avons signé un partenariat avec un autre cabinet qu'on appelait AIDEL. Et quand on a validé le partenariat, nous avons répondu donc à l'appel d'offres en joint venture et nous avons gagné cet appel d'offres. Et c'est ce qui a permis donc au cabinet d'avoir son premier contrat. La vision du cabinet, on peut dire dans 10 ans, 20 ans, oui, 30 ans exactement, peut-être on a exagéré 30 ans. Mais sinon, dans un avenir proche, nous voulons être le cabinet numéro 1 au Congo en termes d'accompagnement, parce que le cabinet actuellement, il est tellement bien structuré, avec des services au complet, qui accompagnent l'idée de création d'entreprise et qui accompagnent également la gestion normative de l'entreprise. Alors, quand j'ai dit tantôt qu'au cabinet, le cabinet est bien structuré aujourd'hui avec ses services, il y a parmi le service qu'on appelle service de formation et développement des ressources humaines. Et dans ce service, nous avons initié la formation active et spécialisée. Et donc, la formation active et spécialisée prend l'étudiant dans son domaine de prédilection, bien sûr, et nous donnons donc la qualification à cet étudiant-là pour qu'il soit utile sur le marché du travail. À titre d'exemple, vous pouvez trouver un étudiant finaliste en ressources humaines et nous disons qu'il a un BTS et une licence en ressources humaines, mais cela ne répond pas exactement aux besoins du marché de l'emploi, car les ressources humaines dans l'entreprise sont séparées en postes. Vous pouvez trouver le responsable de paye, vous pouvez trouver le responsable de la formation,
pouvez trouver le responsable du personnel, etc. Et donc, la formation active et spécialisée te prend avec ton diplôme de BTS en ressources humaines et te donne une spécialité pour te rendre utile sur le marché du travail. Moi, je suis aussi un jeune qui a fait son parcours en passant par l'école. Donc après l'école, j'ai eu à travailler et j'ai eu à faire des formations et des stages au Congo et en dehors du Congo. Et j'ai commencé à travailler aussi jeune. Et après, comme j'ai dit au départ, j'avais de la peine à recevoir les gens qui venaient à la banque solliciter le crédit. Et moi, j'étais obligé de démissionner pour aller créer le cabinet. Donc, c'était pour apporter un plus dans la vie des entreprises et dans la vie des porteurs de projets. Donc, quand j'ai fait mon parcours scolaire, académique, etc., et voilà, aujourd'hui, j'ai fini par créer donc une entreprise.